Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un ami prêtre m'a raconté il y a quelque temps une histoire qu'il tenait d'une jeune mère de famille qui va souvent à la messe en semaine dans sa paroisse. Son petit garçon avait fait sa première communion juste avant les grandes vacances et un matin en août, le petit décide d'accompagner sa maman à la messe. Et puis, juste à la fin de la messe, ils repartent immédiatement tous les deux en voiture pour rejoindre le reste de la famille qui était déjà partie à la plage. Mais sur le trajet, elle trouve son garçon un peu silencieux. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. Je parle à Jésus et je lui dis qu'on va à la plage. Je vais nager sous l'eau, comme ça il sera comme dans un sous-marin. » Voilà un jeune sous-marinier en herbe qui croit en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et il a même retenu qu'après la communion, pendant une dizaine de minutes, le temps que l'hostie soit dissoute, on est un peu comme un tabernacle vivant, un tabernacle ambulant. C'est pour ça d'ailleurs que certains restent prier quelques minutes dans l'église à la fin de la messe. Ce garçon n'aurait pas réagi comme les Juifs de l'évangile de ce matin. La scène a lieu juste après le discours du pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus avait dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » On peut imaginer les assistants après en train de discuter aux abords de la synagogue, un peu comme une sortie de messe. Ils étaient peut-être sous les grands arbres qu'on voit aujourd'hui à gauche de la synagogue de Capharnaüm. Les pèlerins se mettent là, à l'ombre, pour écouter les explications des guides. Mais ce jour-là, les réactions sont vives. Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Et Saint Jean écrit « Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ?» Seigneur, tu lis dans le secret des cœurs, dans les cœurs de ces Juifs ce matin-là, tout comme dans mon propre cœur, alors que je suis en train de faire ces 10 minutes de prière. Et tu sais comment tout ça va se terminer, et effectivement, on a quelques versets plus loin. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Et là, étonnamment, tu ne fais rien pour les retenir, rien pour nuancer tes propos. Quand ils se scandalisent en disant « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Tu reprends les mêmes mots. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Tu n'as pas dit « Mais attendez, on s'est mal compris, je me suis mal exprimé. Il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. C'était une image, un symbole, une manière de parler. » Pas du tout. Il s'agit bien de manger ta chair et de boire ton sang. Il n'y a aucune ambiguïté. Et ça, c'est une question qui touche les croyants de toutes les époques. Aujourd'hui encore, beaucoup sont scandalisés par la foi chrétienne. Tout ça semble excessif. Comme à Capharnaüm, beaucoup abandonnent le Christ. Et d'autres dénaturent son message, atténuent le mystère de l'Eucharistie pour le rendre acceptable. La réalité objective de la présence du Christ glorieux, vivant, sous les apparences du pain et du vin, paraît impossible, invraisemblable, et effectivement, d'un point de vue humain, c'est impossible, c'est un miracle. Ce jour-là, à Capharnaüm, certains avaient effectivement mal compris les paroles de Jésus. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Ils imaginaient la chair et le sang comme une nourriture matérielle en ne voyant que la nature humaine de Jésus. Mais Jésus est le Fils de Dieu descendu du ciel qui s'est fait homme pour nous donner la vie éternelle. Sa vie
est devenu disponible par son sacrifice sur la croix, où il a donné son corps et son sang. Et ce corps et ce sang qu'il a offert sur la croix nous sont maintenant donnés dans l'Eucharistie. En consommant le corps et le sang du Christ glorifié, vivant, nous recevons la vie éternelle. Alors tu leur réponds avec des mots qu'ils ne comprendront que plus tard, après l'ascension. Vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Tu affirmes le sens spirituel de ces paroles qui ont scandalisé les Juifs, mais sans pour autant rendre moins réelle ou moins vraie la présence de ta chair et de ton sang dans l'Eucharistie. Avec la résurrection, ta chair et ton sang sont devenus aptes à l'existence dans la gloire du ciel et sont devenus aptes à être une nourriture pour les croyants. Tu nous invites donc à croire avec une foi plus profonde, une foi que nous donne l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais tu vois bien que beaucoup sont loin d'être convaincus, et c'est pour ça que tu ajoutes, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Et puis après, Saint Jean explique. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. La vérité divine dépasse notre esprit, mais elle est attirante. Il est vrai, Seigneur, que tu respectes toujours notre liberté, tu ne nous forces jamais à croire, la foi est toujours libre, mais tu ne la refuses à personne. La foi est un don, mais un don qui est proposé à tous. C'est pour ça que tu ajoutes « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » C'est un don du Père. D'ailleurs, quelques instants plus tôt, tu disais aussi « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le Père nous attire, mais on n'est pas attiré malgré nous. Le Père rend la foi attirante. Saint Augustin se pose la question. Si je suis entraîné, comment pourrais-je avoir une foi parfaitement libre? Et Augustin répond lui-même, nous sommes entraînés avec plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Augustin prend des exemples de son époque. Tu montres à une brebis une branche de feuillage et tu l'attires. Offre des noix au regard d'un enfant et tu l'attireras. Et il est attiré, à l'endroit où il court, par l'affection, sans dommage pour son corps, sous l'empire des sentiments de son cœur. Nous ne sommes pas attirés malgré nous vers la foi, pas plus que les 12 sont restés malgré eux avec Jésus, c'est ce qu'ils voulaient le plus profondément du monde. Et Saint Jean poursuit, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Quelle belle profession de foi. À qui irions-nous? Pierre parle pour les autres, mais il parle aussi pour chacun d'entre nous. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. D'ailleurs, la question est bonne. À qui d'autre irais-je? C'est toi qui nous connais, c'est toi qui peux nous rendre heureux, mais surtout, et c'est le point décisif, c'est toi qui nous aimes, comme personne d'autre. C'est vrai que pour Pierre et les autres apôtres, c'était peut-être plus facile, car ils expérimentaient ton affection pour eux à travers 1000 détails de la vie quotidienne. Nous, on n'a pas ça, mais justement, on a cette réalité extraordinaire qu'est l'Eucharistie, qui permet une proximité avec Jésus infiniment plus étroite. Vraiment, Seigneur, les paroles que tu nous dis ce matin sont esprit et elles sont vie. Mais donne-nous quand même une plus grande foi pour qu'on arrive à mieux te fréquenter dans l'Eucharistie et pour pouvoir dire avec la même force que Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.